Et deux invités pour ouvrir cette édition avec une belle initiative. Il s'agit de la fête des peuples qui va se dérouler ce dimanche à la Méno. Vincent Leport, bonsoir. Bonsoir. Christian Lutzing, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, Ça, c'est merci. un danseur, hein, attention. Hein. Ancien danseur. Ancien danseur. Bah, Recyclé dans la musique maintenant. voilà, c'est ce qu'on va se dire. Dimanche 13 janvier, il y aura à quelques centaines de mètres de nos locaux d'Alsace 20, la fête des peuples de la Méno, associations, écoles, habitants y participent sous le signe des pays de l'Est cette année, Vincent. Voilà, c'est le thème qu'on a choisi après avoir travaillé sur l'Indonésie il y a 2 ans et sur l'Afrique l'année dernière. Cette année, on a rassemblé des femmes et des hommes, surtout des femmes, qui sont originaires de pays d'Europe de l'Est. Et c'est souvent d'ailleurs des femmes qui sont en Alsace depuis pas très longtemps, depuis 3 ans, 5 ans, 6 ans, et qu'on a connues par l'intermédiaire de cours de français langue étrangère. Et alors ces femmes-là, elles ont accepté cette idée de montrer leur culture, de chanter, de danser, et même de faire de la musique pour certains. Et donc le thème qu'on a choisi, c'est vers une Europe accueillante et fraternelle. Exactement, avec notamment l'ensemble ukrainien, les Rousmarins 1. Alors on a quelques images, c'est peut-être pas votre ensemble à vous, hein. C'est pour vous faire une idée, regardez ce que ça donne cet ensemble musical. Alors on laisse évidemment les images et la musique, puisque Christian Lutzig vient de s'écrier « C'est notre groupe ». C'est notre groupe. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir en gros ce dimanche, avec un peu moins de danseuses. Avec un peu moins de danseurs, car comme la relève du jeune ne se fait plus comme elle devrait, donc on s'est vraiment recyclé en orchestre et en chorale. On a un chœur maintenant de 12 choristes. Et donc c'est surtout des concerts avec 2-3 tableaux dansants quand même encore. Qu'est-ce que ça veut dire Rousmarin? Rousmarin, parce qu'en tapant ça sur internet, oui, j'arrivais sur oui, des marins ukrainiens, des sous-marins. C'était un peu le hasard, c'est que dans le temps, quand notre groupe en 66 a été créé, il n'y avait pas d'Ukrainiens, on ne savait pas trop comment on allait nommer le groupe, et ils ont bandé les yeux à un ancien danseur sur des disques venant des pays de l'Est, et il a tapé sur le doigt sur le mot Rousmarin, ce qui veut dire romarin, mais en roumain. Donc, rien à voir avec l'Ukraine. Et vous, ancien danseur, voilà. Vous faisiez des danses cosaques. On faisait des danses cosaques, des danses ukrainiennes. Oui. Voilà. Et on verra encore quelques danses cosaques ce dimanche. Il y aura un petit peu 2-3 tableaux dansants, oui. Prenez un bon Doliprane et vous arriverez à plier les mais genoux, pas pour moi, c'est plus moi. Alors je tiens à préciser que le spectacle phare de la fête des peuples ce dimanche sera une présentation de plusieurs pays en musique et en danse. Et participeront à ce spectacle phare, les Rousmarins, mais aussi une douzaine de femmes et d'hommes du quartier, dont j'ai parlé tout à l'heure, et également une quarantaine d'enfants qui font partie des classes à horaires aménagés chant choral des écoles de la Méno. Ça va être beau. Voilà, sous la houlette de leur enseignante Margot. La Méno, tout le monde connaît de nom parce que c'est le quartier de Strasbourg, il y a le stade du Racing, c'est aussi un quartier d'habitat collectif assez ancien, où justement on retrouve les populations d'un petit peu partout. Oui. Mettre à l'honneur en avant les pays d'Europe de l'Est, c'est quoi? C'est aussi collé à l'immigration la plus récente, à continuer de créer des passerelles. Il y a effectivement une immigration assez récente à la Méno et dans d'autres quartiers. De quel pays du coup d'Europe de l'Est? Alors il y a la Géorgie, il y a l'Arménie, il y a l'Azerbaïdjan, il y a même une femme du Kazakhstan qui participera au spectacle. La Bulgarie. Il y a un point commun entre tous ces pays, entre toutes ces cultures. Géographiquement, c'est immense. On a constaté que le point commun, c'est la musique, et c'est aussi la langue russe. Ouais. Mais ils ont chacun leur langue. Leur pays d'origine a une langue qui se développe maintenant, depuis que c'est séparé de la Russie. Mais entre eux, à la Méno, souvent, on les surprend à parler le russe parce que c'est le moyen pour eux de bien se parler entre eux en fait. Voilà. Alors il y a ces tableaux que vous voyez, on va vous les montrer, travail qui a été réalisé à l'occasion de Vincent de cette journée des peuples. Comment s'est passé ce travail? Voilà, alors chaque année on trouve un moyen pour faire participer des habitants à la décoration. Et alors on a choisi des illustrations, soit des dessins géométriques, soit des paysages, soit des objets ou des animaux ou des instruments de musique qui représentent ces pays d'Europe de l'Est. Et on en a fait des tableaux de 40 cm sur 60 cm qui maintenant vont tapisser le mur de la salle des fêtes Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, ça c'est pour les dessins. Chaque année, il y a aussi un petit peu de cuisine. Parfois, oui, bien sûr. Par les mamas. Hein. C'était des mamas parfois africaines, du Maghreb. Ah, mais il fallait absolument qu'on en parle, puisque la première partie de la fête des peuples, ça démarre à 11h15.
La première partie, c'est le repas de 11h15 à 14h. C'est ce qu'on aime bien en général. Voilà, donc à la fête des peuples, cette année, vous pourrez choisir entre 7 plats d'origines différentes. Il y aura un groupe de Tchétchènes qui tiendra un stand. Il y aura une association de femmes turques qui tiendra un stand. Il y aura aussi l'Espagne, l'île Maurice, l'association des femmes congolaises de Strasbourg. Africain aussi. Et là, on est effectivement dans ce que vous souhaitez, c'est la fête des peuples. C'est Voilà. toutes les cultures qui s'imbriquent, qui se mélangent, qui se rencontrent, qui se Qui découvrent. se rencontrent et puis qui s'exposent pour se faire connaître à toute la population. Alors on va se remettre juste avant de terminer cette interview un tout petit peu de musique. Il faut faire plaisir à Christian et Lutzi. Ah non, mais ça c'est Lutzi, bien. comment- C'est formidable. Ça fait combien de temps que vous êtes dans cette assoce? Ben, moi, j'y suis depuis 1971. D'accord. J'en suis le président depuis 2000 maintenant. Voilà. Combien de personnes seront sur scène? Ben, là, on sera à peu près une vingtaine. Ah, quand À même. peu près. Alors qu'à l'époque, on était plus de 50. Donc vous êtes arrivé quand même à fédérer des gens qui Oui. ont cette culture. Ben, il y a aussi beaucoup slave. d'anciens danseurs qui ne pouvant plus danser. Et ils ont rejoint la chorale. Quoi. Et puis voilà. Donc, et on réussit quand même encore à fédérer 20 à 25 personnes en tout. Voilà. Et voir peut-être, grâce à la fête des peuples, j'ai déjà des attaches pour une violoniste, pour éventuellement un couple de danseurs supplémentaires. Pas mal. Voilà. Voilà, c'est cette fête des peuples chaque année sur LS 20. On est des fidèles, Vincent Leport. Hein. Oui, merci bien. Voilà. Et on en parle chaque année. Ouais. Si on a quelques images de la Méno, je voudrais bien qu'on montre encore ce quartier pour voir réellement où il se situe. Voilà, ça se passe là. C'est toutes ces personnes-là qui viennent dans cette fête des peuples. Ça se passera où, Vincent Leport, cette fête des peuples? Alors, dans la salle des fêtes de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Alors, l'église Saint-Vincent-de-Paul, c'est sur la place de l'Île-de-France, c'est au cœur du quartier de la Canardière, qui est un grand ensemble construit dans les années 60. Et il est en pleine rénovation. Ouvert à tous pour ce La fête est dimanche. ouverte à tous. Ouais. Le repas est à 3,50 €. Par contre, la fête est gratuite. Voilà, Thomas. Le spectacle est gratuit. Sympa, hein? Ouais, j'ai grandi, moi, à la Méno, la Canardière, je joue au Racing Club. Ah, c'est bien, pareil. J'étais au collège, je faisais Marnésia, c'est mon quartier. Et ben voilà, vous savez où vous passerez Avec votre plaisir. dimanche après-midi. Ah bah oui, avec plaisir.